Le Rav il vient, il dit comme ça. Donc on avait parlé de l'amour de l'argent. Mais justement, il va apporter des croissants de nid. Ah ben il a bien fait. J'espère qu'on sera encore là. On y va. Ve'avatamon qui a des. Maintenant, quel est l'amour de l'argent positif? Parce qu'encore une fois, comprenez bien, la Torah elle n'est pas là pour nous enfermer dans une cage. Tu comprends? Tu comprends? Aimer, c'est important d'aimer. Le problème, c'est qu'on dit comment aimer. Tu comprends? Ça veut dire être né, profiter. C'est bien de profiter. On dit comment profiter. Tout est équilibré. Il n'y a rien d'interdit dans la Torah, tu sais. Tu comprends? Ça veut dire le mot interdit, ça n'existe pas en vérité dans la Torah. Tu es d'accord avec moi? Parce que assour, comment tu le traduis dans le gros Robert, le petit Larousse? Interdit. Zélonachon. Et on a grandi depuis 40 ans, 100 ans, 200 ans, 1000 ans, avec une Torah chrétienne, Michael. Interdit. Il n'y a rien d'interdit dans la Torah. C'est quoi assour? On l'avait dit plus d'une fois. Il faut doser. Oh là là, calme-toi. C'est quoi assour? Traduction. Eh ben voilà le problème. C'est pas interdit. Eh ben voilà. Qui emprisonne. Prisonnier. Assour, Bereitim. C'est Bereitim. Assour, ça vient de Bet Soar. Bet Soar, c'est une prison. D'accord? C'est quoi Assour? Assour, c'est prisonnier. Prisonnier de. Ouais. C'est Kakadosh Borou. Il vient, il te dit, mon fils, tu touches à ça, tu t'emprisonnes. Tu touches aux cartes, tu touches au jeu, tu viens prisonnier du jeu. T'as compris ce que ça veut dire? Tu vas perdre ta vie. C'est ça, Assour. C'est quoi quelqu'un qui est prisonnier? C'est quoi quelqu'un qui est prisonnier? Il n'y a pas de liberté. C'est quoi Yahvé? T'entends ce qu'il vient de dire mon Moshe, mon Rabbi Moshe? Quelqu'un qui est prisonnier, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui est enfermé. T'as compris ce que ça veut dire? Et c'est ça qu'il dit à Kadosh Borou. Tu touches à ça, t'es plus libre. Tu mets ta main sur la secrétaire, t'es prisonnier. Ça colle. Ouais, calme-toi. D'accord? T'es prisonnier. Ah, on en prendra tous les deux. D'accord? T'as compris? Et c'est quoi leur moutard? Il doit faire mon boulot. C'est quoi moutard? Autorisé. Permis. Atarat Nedarim. C'est quoi Atarat Nedarim? L'annulation d'un vœu. L'annulation. Un engagement. La tire Neder, c'est pas annuler un vœu, monsieur. Ajouter un vœu. Autorisé. Non, Ajouter? Mais non, non! parce que c'est yoter, c'est quelque chose de. Mais non! Inter. Ça vient avec un mot inter avec. Je suis en Ligue 2. Hé, hé, hé! Avec les. C'est un permis de construire, une permission. Y'avait permis! Mais comment on dit assour? Permis, Zélon Achon. C'est quoi les attires? Permettre. C'est libérer, délier. Quand tu fais un nœud de chaussure, les attires, on dit les attires. Libéré de la prison. Voilà, libérer. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce que Dieu il te donne de moutard, ce cache la Torah, elle te dit c'est moutard, c'est pas que c'est permis. C'est que si tu fais ce que je te dis de faire, tu es quelqu'un de libre. Et toi, véritablement, tu es libre. Donc, c'est important pour nous, et tellement important de ne pas éduquer nos enfants dans assour et moutard. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On va définir la Torah à travers nos enfants. Assour, moutard. Interdit, permis. On dirait qu'il est dans un jeu de loi. D'accord? Tu montes. C'est quoi cette histoire? C'est pas ça la Torah. Il faut expliquer aux enfants. Mon fils, tu mets la main dans la prise. Eh ben, tu ressembles à Ricky Martins. Les cheveux en l'air. D'accord? Eh ben, c'est pareil. Dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, tu as un court-circuit, mon fils. Et tu prends un jus. Et tu peux arriver. Eh ben, c'est pareil. Si tu touches à quelque chose qui est assourd, c'est interdit, il ne faut pas toucher. Oh, maître. D'accord? Droite chrétienne, c'est pas ça. C'est que tu t'emprisonnes. Tu vas t'emprisonner dans le vide, tu vas tomber dans la mer, tu vas t'emprisonner. Tu seras plus quelqu'un, tu vas plus. Et pourquoi en vérité? Parce que dans le assour, c'est l'Yetzerara. Et donc c'est plus toi qui vas choisir. Ça va être tes pulsions, tes passions. Ton Yetzerara qui va choisir à ta place, il va prendre le volant, toi tu vas être derrière tranquille, tu vas être là, tu vas attendre de voir où il va t'amener. Alors que lorsqu'on dit que ça c'est moutard, c'est que tu décides maintenant de prendre le volant. Et tu décides où tu vas aller. C'est ça qu'on dit que En lecha ben chorin et la mishosek batorah. Il y a personne qui est véritablement libre, c'est celle qui tue la Torah. Parce que tu comprends que ce qui est assourd, c'est pas interdit. Ce qui est assourd, c'est que ça va t'emprisonner. Tu ne viens plus être maître de toi-même. Alors que quand tu vas être dans le moutard, comme écrit, Kadesh atzmecha bemutar lecha. Il y a deux pshatim. Un des pshatim, c'est Kadesh atzmecha bemutar lecha, c'est-à-dire que même dans ce qui est permis, entre guillemets, même ce que on te. Alors Kadesh atzmecha, mais non, Kadesh atzmecha bemutar lecha. Un des moyens de se sanctifier, sanctifier, de devenir quelqu'un de différent, c'est quoi? Bemutar lecha, c'est que tu accomplis ce que Dieu il veut de toi. T'as compris ce que ça veut dire? T'accomplis. Ce que Dieu t'a permis de faire, profite. Te dis pas non, même ça je veux pas.
fais. Si Dieu il te l'a permis, si la Torah l'a permis, c'est-à-dire que tu vas te sanctifier de ce que Dieu il t'a permis. Tu vas te libérer de ce que Dieu il t'a permis. Tu as compris la différence maintenant entre Assour et Moutard? Et comment c'est important d'éduquer nos enfants, pas dans Assour Moutard chrétien, c'est permis interdit. Parce qu'à la fin il va dire cloct. C'est quoi, c'est un permis interdit? C'est ça la Torah? C'est pas ça la Torah. Expliquer après l'âge, avec la maturité, où ça va t'amener. Regarde, c'est pas que Dieu veut pas t'embêter. Et regarde, voilà où ça va t'amener mon fils. Voilà où ça va t'amener ma fille. Par contre, tu fais ça, tu serais quelqu'un de libre. Tu as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Alors il dit comme ça le Rav, par rapport à l'argent. Merci Jonathan. Yehav mamono. Yehav mamono. On a le droit, il dit le Rav, d'aimer son argent, comme j'ai expliqué. On a le droit d'aimer son argent. Mais comment? Mais il peut en faire la Boudazara. Ah, les ma'an asher lo yachmon mamon acherim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bravo Rabbi Denis, que Dieu te bénisse. Beaucoup d'atslacha, Bez Hashem. Sorot tovot. Pourquoi tu dois aimer ton argent, Rabbi Jonathan? T'as regardé à la main? Les ma'an asher lo yachmon mamon acherim. Pour ne pas que tu en viennes à jalouser quelqu'un d'autre? Yachmod. Désirer, envier l'argent des autres. Voilà. Concentre-toi sur ce que tu as. Sois heureux de ce que tu as. Baruch Hashem, je suis content de la part que Dieu m'a donné. Je suis content de l'argent que Dieu m'a donné. Velo ister lignov et ligzol. Et grâce à ça, mon tzaddik, tu ne vas pas être amené à voler, faire du CO2, faire du CO3, faire un truc au diamant, faire des arnaques à je ne sais pas quoi. Tu vas pas t'amuser à faire n'importe quoi. T'as compris pourquoi? Attends, ouais, mais attends. Attends, c'est deux choses différentes, 2 minutes. D'accord? D'accord? T'as compris ou pas? Léov est ta maman de Shelcha. Tu dois aimer ton argent. Mais lui, c'est les kabetz daka. Et plus que ça, parce que si tu dis l'argent, je n'ai pas d'argent, à la fin, tu vas pas avoir d'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la manche. C'est grave. Dieu ne veut pas que tu fasses la manche. Donc il faut que tu aimes ton argent. Dans le sens positif du terme, on vient d'expliquer pourquoi. Il faut le gagner. Attends, 2 minutes. On va voir tout ça. Mais déjà, voir que Léov et ta maman, c'est pas quelque chose de négatif. Maintenant, Amon Shelcha, l'argent que tu as gagné, comme il a dit Rabbi Moshe, honnêtement, en travaillant. Qu'est-ce qu'il dit Agmar dans cette sota? Tzadikim, attends, Tzadikim, Chavivim, Mamonam, Yoter Migoufam, tu peux y aller. Tzadikim, Chavivim, Mamonam, Yoter Migoufam. Les Tzadikim, leur argent, il aurait plus cher que leur propre corps. Pourquoi? D'où on apprend ça? De Yocheved. L'Agmar dit dans Mesret Sota, Yocheved. Quand on a mis Moshe dans le berceau, il y a écrit là-bas, il a mis du zéfet. C'est quoi du zéfet? Goudron. Pour qu'il flotte. La Gemara dit, tu peux mettre autre chose à l'intérieur qui sent bon. Comment on fait nous quand on est petits? Comment t'as fait avec Rabbi Dan? T'as acheté les petits Adidas, il avait même pas encore un mois, t'as acheté une semaine, t'as acheté les Adidas à 300 €. Est-ce que tu vas voir? D'accord? Arrête. Et dans le comment on appelle où il dort là, le berceau, c'est un berceau McLaren. Tu connais McLaren? Hein, McLaren il bouge, et il y a les Mickey là-haut, il fait la musique, il fait du splat, il lui parle. Fais un truc comme ça, c'est moi chez vous, c'est le Mashiach. Tu le mets dans le goudron, ton fils, tu fais un truc comme ça, machin. Tu sais pourquoi? Parce que les sadikim, ils font attention à leur argent, à chaque shekel de leur argent, chaque petit à leur argent, plus que leur corps. Pourquoi ils font attention? Ils ne veulent pas les gaspiller comme ça. Alors, ça marche. Pourquoi ils ne veulent pas gaspiller leur argent? Il dit parce que chaque prouta, ils l'ont gagné honnêtement. Non, je suis d'accord. Et moi, je gagne mon argent honnêtement. Ça y est. C'est deux choses différentes, mon Tzadik. Non, mais kiffer, ça fait, je regarde pas, je vois. Je peux mettre du goudron si je peux mettre du parfum. Tzadik. Pourtant, c'est pour ça que. Tzadik. C'est pour ça qu'on n'est pas Yocheved. Il faut être annoncé que ça flotte, hein. C'est pour ça. Ça veut dire une chose. C'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose, c'est un besoin, pas un besoin imaginaire, pas un besoin de quelque chose, comme la Gemara dit, c'est la Shulchan Aruch, il dit attention, Shulchan Aruch, on dit que si maintenant une personne était un standing élevé, riche, très riche, et malheureusement, la roue a tourné et il a besoin de tzedaka. La tzedaka de la ville doit lui donner exactement le même standing qu'il avait. Ah mais c'est du gâchis, il peut se contenter de peu, c'est pas pour ça qu'on va encore lui donner sur sa table du caviar, et on va lui donner sa maison, on va pas lui... Halakha, Shulchan Aruch. T'entends ce que je te dis? Tu dois lui donner, si on a bien sûr, si on a la caisse est là pour l'aider jusqu'à qu'il se relève, d'accord? On doit l'aider avec le même standing qu'il avait, tu connais cette halakha, avec le même standing. Attends, à la main? La Torah c'est pas des moudjahidines. Tu aurais pu dire... Et regarde la différence avec des gens qui donnent. Il y a des gens, quand ils vont donner de leur argent ou de l'asdaka, ils vont essayer de donner exactement de la même manière que pour eux ils auraient acheté. Et je vais revenir une petite anecdote, et c'est pas grave, je la raconte, d'accord?
quand j'étais au début à Brech, après c'était difficile. Donc il y avait un truc qui aidait l'Avrichim, ok? Et on recevait comme un carton, tu vois, de manger par semaine, ok? Il y a longtemps, très longtemps, au début du mariage pratiquement. Et on recevait un carton de ça. Et je me rappellerai toujours, on a causé un jour, 2 jours, 3 fois, une semaine, 3 semaines, et les légumes par exemple qu'on recevait, BMT, hein, non, un chien. Non, un chien n'aurait pas mangé. Un chien, il n'aurait pas mangé. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais un chien n'aurait pas mangé. Un chien. Là, tu fais un truc pour la tzedaka. Tu fais un machin. D'abord, un minimum que le type, tu peux manger. Tu veux pas manger. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde, tu vas sur le truc parce que c'est elle qui savait, c'était occupée par une amie à elle. Tu vas, tu dis la vérité, bon, on n'a pas besoin de machin, laisse. On arrêtait de prendre. Que des trucs, c'est qui étaient par exemple 2 jours périmés. Tu vois ce que je veux te dire? Et BMS, je m'en parlais toujours. Je dis à ma femme, je prie Hachem qu'un jour on puisse faire avec et aider nous-mêmes des gens qui n'ont pas, tu vois, rouler, et qu'on puisse donner exactement ce que nous on aimerait avoir. Et Hachem nous a donné la possibilité de le faire. Tu comprends ce que tu sais, le kiff de pouvoir acheter des cariotes à des gens à 20 shekels, et d'acheter des trucs qui ne savent même pas d'où ça vient, mais d'une Turquie, c'est des trucs qui même dans la bouche ça rentre pas. Tu vois ce que je veux te dire? Non mais je suis sérieux. Je fais pas mal à la qualité, à fauchon, tout ça. Mais un truc que toi-même t'achèterais, toi-même tu manges. Je t'ai pas demandé fauchon, toi-même tu prendrais. Est-ce que toi tu achèterais ça ou pas? Non, parce que tu vois, c'est dégueulasse. Tu vois ce que je veux te dire? Et il y a des gens, ok, qui savent ça. Et je trouve ça magnifique. Il y a des gens qui vont exactement vouloir pour l'autre, qui font la tzedaka, vouloir exactement ce qu'ils voudraient pour eux. C'est la vraie la tzedaka. C'est une vraie vavta lecha mocha. Il n'y a pas plus belle tzedaka que ça. Et c'est pour ça que là, je vais risquer le chemin d'amour. Que si quelqu'un il perd tout d'un coup, et c'est un riche, tu lui as donné le même standing, Rabibi. Mais alors pourquoi lui? Parce que déjà il a perdu son statut. C'est la mort. Pour lui c'est la mort. Dans la rue il rase les murs. Tu comprends? Et le but c'est quoi? Le but c'est que de le laisser avec ce même tempérament, ce même état d'esprit pour qu'il puisse se relever, aller refaire une affaire, c'est reparti mon kiki, et après un mois, ça y est c'est fini. Tu comprends ce que ça veut dire? Moi je l'ai vu 1000 fois. Et c'est pour ça que la Gemara elle te dit, c'est beaucoup plus difficile. C'est quoi la plus grande mitzvah de la tzedaka? Je l'ai déjà ramené. Quelle est la plus grande mitzvah de tzedaka? Anonyme. La donner anonyme, en discret. C'est quoi? Non. Quelle est la plus grande mitzvah de tzedaka? De donner quelqu'un qui travaille pour lui payer, lui faire travailler. Omer Arambam. Non, vous l'avez dit. La plus grande, je l'ai dit. Il doit apprendre un métier. Comme la personne elle a besoin de recevoir. Non, je l'ai dit la fois Il doit dernière. apprendre un métier. La plus grande maintenant. Omer Arambam. La plus grande mitzvah de tzedaka, c'est d'aider une personne juste avant qu'il ait pochette régale, juste avant qu'il tombe. Oui. Il est en train, son affaire ne va plus, il va tomber, il va être à la rue, juste avant. Un petit coup de pouce et tu lui remets son affaire en marche. Il dit le Rambam, c'est le plus grand. Mais si on pense que son affaire elle va tourner, est-ce qu'on peut lui dire change d'affaire? Tu peux laisser le conseiller, ça c'est l'homme Michel, bien sûr. Tu peux Et le non, mais conseiller, tu je veux vas dire, chercher. si je te donne, conseil, ça va tomber à l'eau. Donc je Le donne ça. conseil, c'est un coup de main aussi. Hein. Le conseil, c'est un coup de main, bien sûr, tu peux lui dire. Bien sûr, tu peux lui dire. Mais en tout cas, c'est avant qu'il tombe. Parce que Rachi, c'est beaucoup plus difficile de relever un âne qui est déjà tombé avec sa charge que lorsqu'il est en train de vaciller. Il va vite remettre la charge, là, il peut continuer. Et s'il tombe, pour remettre sa charge, s'il n'est pas tombé, il suffit qu'une personne. Mais quand il est tombé, il dira le Rachi, il faut au moins 5 personnes pour le lever. C'est beaucoup plus difficile. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, bien sûr. Et donc ici, il dit comme ça le Rav. Donc aussi, pour ne pas avoir besoin de demander la tzedaka. Donc il faut aimer l'argent, il faut vouloir que ça parle à ça, il faut vivre normalement. Pour cela. Ach, Mishoé Farnes Achirim, Yabi Shanim Ve'achilem. Ach, Mishoé Farnes Achirim. Et qu'il puisse aussi donner aussi de son argent aux autres. C'est une grande mitzvah. Aime l'argent pour pouvoir donner aux autres. Être un bon tzinor, pas par de Shbok, voilà, je vais être un tzinor, je vais être un tuyau par lequel faire du bien. Yabi Shanim Ve'achilem. Tu vas pouvoir habiller les pauvres, les faire manger. Tu pourras aider les kolélim, tu pourras prendre un avrech sur toi. Tu prends un avrech, tu te rends compte que c'est la mitzvah? Quelqu'un t'étudie à ta place. Jamais à ta place. Non. Mais, parce que toi aussi tu as étudié. Mais, comme lui va étudier toute la journée, et c'est ça son métier, alors que toi tu ne peux pas le faire, alors sa Torah, elle est pour toi, et toi tu viens au niveau, et ça s'appelle Israël comme c'était au temps de Yaakov avec nous. Et Iré Shamaim, tu vas être des yeshiva, tu vas faire un collège, tu vas faire un verroulet, un endroit. Il faut toujours vérifier où tu mets ton argent. Ça, je répéterai jamais assez. Vérifiez où vous donnez votre argent. Une fois que tu as vérifié, tu peux y aller, mon gars. Mais vérifie. Tu vois comment ça se passe, qui c'est, comment, où est l'argent, où est là. Tu as le droit de le faire. Et tu dois le faire. Tu as entendu ce que je dis? Tu vas pas faire assez le moudjahidine, tu veux les comptes avec ce qu'on appelle le comptable. On n'a pas dit ça. Mais tu vois, tu le vois tout de suite, une affaire qui tourne, une affaire qui tourne.
Vega mechama toshro yefane atzmo mise qui est en lamazé. Par contre, attention. Tu comprends que l'argent, il est mauvais si jamais tu te laisses emporter par lui. Et si tu as trop de richesse et ta richesse, elle te prend, tu vas te faire emporter par ce monde terrestre. Tu vas être les vacances à Honolulu tous les week-ends. Tu vas te laisser aller à... D'accord, on sait. Et plus que ça, tu veux que ton argent reste dans tes mains. Tu veux que ton argent persiste dans tes mains. Alors il dit le Rav, il faut que tu associes à Torah. Il ne faut pas simplement travailler. Il faut que toi aussi tu étudies la Torah. Et tu sois kové et la Torah. La Torah, c'est que ça va te protéger contre toutes les séductions extérieures que le monde pourra te proposer. Mais on le commence par rapport à l'argent. Et ne dis pas, hein, parce que j'ai beaucoup d'argent, alors moi je suis quelqu'un de Mechoubad, on doit m'honorer en plus, on doit me serrer en plus. C'est le plus grand piège. Il dit Shlomo Ameler que, comme je l'ai dit déjà, la plus grande difficulté d'une Sayon, c'est la richesse, c'est pas la pauvreté. Pauvre, c'est très grave, c'est très dur, c'est compliqué. Mais c'est plus difficile d'être riche que d'être pauvre. Parce qu'un pauvre, il peut rien s'acheter, il mange des cailloux, comme j'ai dit. Mais le riche, il pense qu'il a le pouvoir, et a fait. C'est quand tu as eu beaucoup et que tu te retrouves avec pas grand-chose. Ouais, mais ça, au contraire, moi je pense aussi qu'on peut apprendre de la vie. Ça aussi, c'est très dur. Hein. C'est comme ça. C'est pour ça que la halakha. Mais c'est pour ça que la halakha, elle te dit que tu dois donc soutenir cette personne. Et il dit, utilise intelligemment ton argent pour acquérir, grâce à ton argent, tu peux acquérir le olam. Chaque investissement positif que tu as avec ton argent, comme j'ai expliqué, tu vas donner à une veuve sans que personne ne sache, tu en as des pauvres, tu donnes à une institution qui s'occupe de Torah, tu as un Israël Zvouloun, après 120 ans, tu as la même Torah, il a fait une chasse, tu as exactement ça, tu vas aider une synagogue, toutes choses positives, tu vas même, tu vas donner à tes enfants un moré, tu vas le mettre dans les meilleures écoles où ils vont prendre la Torah, pour avoir des valeurs écoulées. Tout ça, tu construis ton lame à bas. Comment on trouve un Issachar Zevulun? Il faut en trouver un Issachar Zevulun. C'est parce qu'il manque, hein. C'est quoi cette question là? C'est parce qu'il manque. Ouais, mais vous avez dit qu'il faut bien vérifier. Voilà, non, vérifiez qu'il y a. Donc quoi, on va dans une yeshiva et on se dit voilà, toi tu. Si tu cherches, on va ouvrir un col à lycée. Ah ouais, c'est vrai? Si Dieu va après les fêtes. Non, mais c'est officiel? C'est officieux, mais non, voilà. Ah là, bah c'est officiel. Quoi, un collège pour des jeunes, pour des abrichim? L'abrichim, c'est Alors, bien ça. Oui, mais le but, ce sera qu'on va prendre des abrichim qui veulent étudier avec des gens qui travaillent. Des nuls en Torah. Un vrai limoud. De quelle heure à quelle heure ils sont là? Le matin. Toute la matinée. Le matin. À partir de quelle heure? Là, après le cours. On t'a dit, c'est pas encore en place, tu vas laisser. Non, mais les oies sera le matin. Et alors, comment il s'appelle C'est pas des conseils, c'est. Et si on cherche des sponsors, on n'a pas encore parlé, mais si tu en parles, je profite. Bah oui. On va en parler si Dieu veut. Bezrat Hashem. Tiens, un sponsor, voilà. Bezrat Hashem. D'accord? Voilà, ça c'est ça, un vrai investissement. C'est un investissement Baolam Azé et aussi Baolam. Ah bah. Petit de Bezrat Hashem.